Millennium Challenge Corporation, les conditions d'accès au programme américain présenté au public. Il s'agit d'un fonds de soutien aux porteurs de projets. Épargne, la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire, CDC-CI, signe une convention avec les fonctionnaires ivoiriens de la diaspora pour un nouveau produit d'épargne. Et puis à Bongouanou, pour lutter contre la Covid-19, le ministre du Tourisme et des Loisirs fait don aux hôteliers. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire, c'est connu, est éligible au Millennium Challenge Corporation MCC, un programme américain destiné au secteur privé des pays en voie de développement pour le financement des porteurs de projets. Seulement Côte d'Ivoire, nombreuses sont les entreprises qui ne bénéficient pas de ce programme pour des raisons diverses. Ce jeudi, la cellule de suivi des indicateurs du MCC était face aux acteurs pour faire le bilan des activités des bureaux d'information sur le crédit BIC. Pierre Tebeu et Lignon Gilbert. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des actions d'amélioration du niveau de performance d'un indicateur du programme Millennium Challenge Corporation MCC. Il s'agit de l'accès au crédit dont le niveau de performance a baissé de 4 points % entre les années 2018 et 2019. Depuis, il est passé au vert grâce aux actions de réforme qui ont abouti à la mise en place du Bureau d'information sur le crédit BIC. Pour maintenir le niveau actuel, la cellule de suivi des indicateurs du MCC, logée au sein du ministère de l'Économie et des Finances, mise sur la sensibilisation et la communication de l'accès au crédit dans l'espace UEMOA. Réunir tous les acteurs concernés par la problématique de l'accès au crédit en Côte d'Ivoire autour d'une table pour pouvoir échanger sur les défis liés à la promotion de cet instrument-là. Il y a une insuffisance au niveau des données que le crédit, l'agence de crédit recueille, et ensuite que nous avons un manque d'intérêt ou un manque d'engagement de la part des acteurs qui sont impliqués dans la chaîne justement de collecte d'informations. Adamou Sambaré, directeur général Crédit Info, a souligné que les défis qui attendent le bureau d'information sur le crédit BIC dans la zone UEMOA sont énormes. Le BIC est là dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt donc du consommateur, dans l'intérêt donc de la banque, dans l'intérêt donc de l'État, puisque ça permet de créer cette confiance-là. Cette rencontre avec la presse et les acteurs est une série qui permettra au BIC d'améliorer le climat des affaires et de rendre plus attractifs les investissements étrangers en Côte d'Ivoire. Dans l'optique d'optimiser les recettes fiscales, l'État ivoirien, à travers le PAGEF, programme d'appui à la gestion économique et financière, s'est doté d'un logiciel appelé ProRef. Remis aux autorités du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, ProRef permettra, entre autres, d'améliorer la qualité de la gouvernance financière et l'élaboration du budget en Côte d'Ivoire. Mon désir Nascimento et Marie Wisseri. C'est un outil tant attendu par l'ensemble de l'écosystème financier public de la Côte d'Ivoire. Dénommé ProRef, le logiciel présenté et remis au ministère du portefeuille et du budget de l'État permettra, entre autres, d'optimiser et maîtriser les recettes fiscales. Il est le fruit du PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière. L'objectif global du projet est d'optimiser la mobilisation des ressources budgétaires et de renforcer le cadre de gestion de la dépense publique. Il vise plus spécifiquement à contribuer à l'amélioration de la qualité de la gouvernance économique. En remettant ce logiciel au ministère du Budget et du portefeuille de l'État, la directrice de cabinet du ministère de l'Économie et des Finances a noté avec satisfaction les travaux qui ont conduit à l'élaboration de cet outil. Alors, cet outil, il n'existait pas. Nous l'avons mis en place grâce à l'appui du PAGEF et l'accompagnement du ministère de l'Économie et des Finances qui va nous permettre de mieux projeter nos recettes fiscales afin qu'on puisse mieux cerner le potentiel que nous avons. Remettre symboliquement et officiellement cet outil à la Direction générale des impôts qui va permettre beaucoup de choses. Donc notre satisfaction déjà, c'est d'avoir pu mener ce projet. Il est bon de souligner que ProRef est l'aboutissement du PAGEF,
projet d'appui à la gestion économique et financière. Un projet financé à hauteur de 15 milliards 968 millions de francs CFA par la BAD, Banque africaine de développement. Toujours dans le souci de mobiliser les ressources financières au profit de l'économie nationale, la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire, CDC-CI, entend lancer un produit d'épargne innovant. Ce projet d'épargne dénommé CDC Épargne Diaspora est destiné aux Ivoiriens vivant à l'étranger. Ce jeudi 10 septembre, la Caisse de dépôt et de consignation a justement signé une convention avec l'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens. On en sait plus avec Walter Kofi et Tima Traoré. Les fonctionnaires ivoiriens de la diaspora ont désormais leur caisse d'épargne. Dénommée CDC Épargne Diaspora, le produit a fait l'objet d'une signature de convention entre la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire et l'AF2I, entendue Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens. Ce nouveau service d'épargne est 100% digitalisé et combine plusieurs volets, à savoir un accès au financement de projets immobiliers et une épargne retraite complémentaire en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi pour mission de développer et de mettre à la disposition donc, des populations des produits d'épargne et de prévoyance. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui avec la création, le développement de ce produit que nous appelons CDC Épargne Diaspora, qui est un produit d'épargne, un produit de prévoyance à la disposition donc de la diaspora. Cette convention marque le début d'une relation de confiance entre les deux institutions. Pour Abou Bamba, président de l'AF2I, l'arrivée de ce produit est un soulagement pour la diaspora ivoirienne, victime de plusieurs arnaques. Il a estimé à environ 350 milliards de francs CFA la capacité d'épargne par an de la diaspora ivoirienne. Ces fonds pourront désormais servir au développement économique du pays. Il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant. En tout cas, pour ce qui concerne l'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens, enfin, on réussit à mettre en place un produit ou plusieurs produits qui permettent permettre d'abord un investissement et puis surtout de garantir la sécurisation de cet investissement-là. Notons que la Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire, créée en juin 2018, a pour principale mission d'assurer la conservation et la gestion des fonds publics et privés. Elle contribue aussi au financement de l'économie à travers la mobilisation des ressources longues. Il a été lancé à Abidjan le PA-TPME, programme d'appui aux très petites et moyennes entreprises du secteur vivrier et de l'agroalimentaire. C'est un programme qui vise entre autres à préserver et stabiliser les activités de 50 entreprises individuelles et 20 coopératives, avec pour finalité la sauvegarde et la création d'environ 650 emplois. Mon désir Nascimento. Afin d'atténuer l'impact de la Covid-19 sur les activités de production et de transformation de produits vivriers et agroalimentaires, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le GIZ Coopération allemande se sont donné la main. Avec l'accompagnement de cette coopération allemande, 50 entreprises industrielles et 20 coopératives bénéficieront du PA-TPME, programme d'appui aux très petites et moyennes entreprises du secteur du vivrier et de l'agroalimentaire. C'est un programme qui vise entre autres à préserver et stabiliser les activités de 70 unités de production avec pour finalité la sauvegarde et la création d'environ 650 emplois. Notre objectif, c'est par rapport au mode d'ordre du gouvernement de faire de telle sorte que les entreprises ne se disent pas qu'elles ont été abandonnées. Nous supportons les projets d'investissement, nous essayons d'attirer des investisseurs vers la Côte d'Ivoire, mais nous essayons aussi de voir avec les investisseurs locaux pour qu'ils puissent créer de l'emploi, créer de la formation. Invité à cette cérémonie, Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, représenté à cette occasion par son directeur de cabinet adjoint Albert Coatelet. Après avoir évoqué les actions de l'État ivoirien en riposte à la Covid-19, Albert Coatelet a salué le programme PA-TPME. Il faut noter que le programme PA-TPME est un projet de 152 millions de francs CFA. Il s'adresse à 70 très petites entreprises de production du secteur du vivrier et de l'agroalimentaire.
Parlons leadership dans ce journal. C'est une tradition pour le magazine Africa Managers de récompenser les personnalités du continent africain qui se sont distinguées par la qualité de leur travail. Récemment, l'honneur de Africa Managers est revenu à l'Ivoirien Isiaka Savané, administrateur provisoire de l'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire, UNACOPEXI. On écoute le compte-rendu de Daniel Kodjo et Marius Seri. Le magazine Africa Managers n'est pas resté indifférent face aux tâches professionnelles exécutées par Isiaka Savané. L'administrateur provisoire de l'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire, UNACOPEXI, a vu ses mérites salués. Pour le magazine Africa Managers, cette initiative vise à encourager les meilleurs dirigeants d'entreprises publiques et les valeurs sûres du continent africain. Le magazine Africa Managers est un magazine d'information générale. Vous savez, notre mission, c'est de déceler les meilleurs dirigeants. Alors, l'administrateur provisoire, depuis sa nomination, pour nous, a fait un bilan positif. Né en 1976, l'UNACOPEXI compte 136 agences opérationnelles sur le territoire national ivoirien. La reconnaissance du magazine Africa Managers trouve son sens dans l'exécution accomplie des axes d'intervention portés dans le cahier de charge de l'administrateur provisoire. La COPEC se porte bien, 336 points de service. Alors, ça fait de la COPEC dont le jardinier de la vallée est primé donc au nouveau, voilà, des systèmes financiers décentralisés. Aujourd'hui, on a 63% des parts de marché, avec 43% de la portée, ce qui n'est pas négligeable, et avec une production de crédit de près de 50 milliards dans l'année, avec un total actif de près de 120 milliards. Le magazine Africa Managers veut rehausser en temps opportun le mérite des dirigeants ivoiriens. Une cérémonie de distinction est annoncée pour le mois de décembre à Washington. Le Parlement jeune de Côte d'Ivoire était en conférence de presse face aux journalistes. Le président du Parlement a, au nom de ses membres, invité la classe politique à un dialogue inclusif avant les élections présidentielles d'octobre 2020. Les détails avec Mondésir Nascimento et Ismaël Doza. La rupture, les menaces répétées entre les acteurs des partis politiques de qui doit être candidat ou non et les polémiques autour de la commission électorale indépendante relativement à la réforme contribuent à l'avènement des craintes et des doutes pour le bon déroulement du processus électoral en cours. Après un bref aperçu sur la situation sociopolitique actuelle, le président du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire a appelé la classe politique à la retenue. Dans un langage franc et clair, les parlementaires jeunes, face à la presse nationale et internationale, sont venus lancer un appel aux autorités ivoiriennes pour l'urgence d'organiser en prélude aux élections présidentielles d'octobre 2020 un dialogue national inclusif en présence de tous les 5 leaders politiques, Alassane Ouattara, Henri Konabédié, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Il est prévu une marche de la jeunesse parlementaire et ivoirienne pour exiger le dialogue direct, inclusif, politique entre les 5 leaders politiques. Plusieurs actions ont été aussi annoncées pour préserver la paix et susciter auprès des leaders politiques un climat de confiance propice au développement économique et social. Un projet dénommé « Faisons ensemble un pas vers la paix par le dialogue » a été déposé sur la table des autorités ivoiriennes avec plusieurs actions en vue. Il s'agit notamment d'une marche pacifique blanche à Yamoussoukro dans le seul but de demander la paix à la classe politique ivoirienne sans distinction aucune. Après les étapes de Guiglo, Diokwe et Soubré, c'est la ville de San Pedro qui a abrité récemment un atelier d'information des parties prenantes de l'initiative Cacao et Forêt ICP. L'objectif est de permettre aux autorités locales de s'approprier le projet Cacao et Forêt et d'apporter leur appui dans la mise en œuvre des activités au sein des régions prioritaires. Le reportage est signé Abel Kouao et commenté par Zeynab Dosso. C'est un atelier d'information des parties prenantes sur l'initiative Cacao et Forêt, ICF, dans la région de San Pedro. Au cœur de cette rencontre, c'est la stratégie de préservation, de réhabilitation des forêts. Elle est à l'initiative d'une délégation du secrétariat technique du projet Initiative Cacao et Forêt. L'initiative Cacao et Forêt est un engagement important parce qu'il réunit aujourd'hui les principaux États
producteurs de cacao, notamment la Côte d'Ivoire et le Ghana, et les différents chocolatiers, industries chocolatières. L'initiative Cacao et Forêt est une partie intégrante de la nouvelle politique forestière qui vise à atteindre un taux de couverture forestier de 20% d'ici à 2003. Les autorités locales et toutes les parties prenantes du projet peuvent désormais se l'approprier. Est-il nécessaire de rappeler que sans forêt, plus de cacao en raison du dérèglement climatique et de la rareté des pluies. Par ailleurs, les autorités ont réitéré leur remerciement à l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires pour la mise en œuvre d'une plateforme de partenariat public-privé à travers l'initiative Cacao et Forêt. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, a procédé à la pose de la première pierre du Centre culturel intégré, en abrégé CCI, de Dimbokro. D'un coût global de 4,5 milliards de francs CFA, la construction du CCI de Dimbokro devrait durer 30 mois. Les détails avec Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, à travers ses actions, a initié plusieurs projets de construction des infrastructures de formation, d'éducation et de diffusion entièrement équipées. Parmi ces infrastructures figurent la construction et l'équipement de 16 centres culturels intégrés. Dimbokro est la ville pilote parmi les 16 choisis par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Alors, un centre culturel intégré, ce n'est pas seulement le centre culturel où vous avez une grande salle avec des petites annexes. Il s'agit aujourd'hui d'avoir des salles qui vont pouvoir accueillir des activités culturelles, mais également des activités sportives. Les centres culturels intégrés vont permettre aux populations de se nourrir de la culture dans un environnement agréable. Cette infrastructure va permettre à notre jeunesse de s'imprégner de notre culture, de la culture de la région du Nzi, mais de la culture de la Côte d'Ivoire, mais connaître aussi la culture des autres. Ce centre culturel va servir à forger l'Ivoirien nouveau que le président de la République appelle de tous ses voeux. Cet édifice d'un coût global de 4,5 milliards de francs CFA est prévu pour durer 30 mois. Il sera bâti sur une superficie de plus d'1 hectare et disposera d'un musée et sa galerie d'art de 500 places, d'une médiathèque et d'une salle audiovisuelle de 300 places. Et puis en marge de la visite du chef de l'État dans la région du Moronou, le ministre Siandou Fofana, en charge du tourisme et des loisirs, a offert des dons aux hôteliers de la ville de Bongouanou. Le geste s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. 2800 cache-nez, 360 gels hydroalcooliques, 480 savons lave-mains, 50 détecteurs de métaux et 50 serviettes bio. Ce sont les kits offerts par le Fonds du développement touristique au nom du ministre Siandou Fofana, en charge du tourisme et des loisirs, au bénéfice des acteurs de l'hôtellerie de Bongouanou. Grâce à votre acte de civisme, nous sortons grandis. Et c'est pour ça que je voudrais me limiter à ça, en vous invitant à redoubler d'efforts dans la vigilance que vous devrez observer pour les mesures barrières et les mesures de distanciation sociale. Nous savons bien que les hôtels étaient fermés depuis un certain temps et qu'on vient de les ouvrir. Aujourd'hui, le ministre du Tourisme et des Loisirs fait ses dons aux opérateurs pour les soutenir dans cette situation très difficile. La Covid-19 nous a touchés sérieusement, nous avons été impactés négativement, mais nous pensons pouvoir relever le défi avec l'aide du gouvernement. Le ministre Siandou Fofana ne compte pas s'arrêter dans l'élan de solidarité pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Dans 2 semaines, ce sont les hôteliers de la région de la Maraoué qui devront eux aussi bénéficier de ces dons à l'occasion de la visite du chef de l'État. Et voilà, c'est sur ce reportage signé Charles Kouakou et Daniel Kodjo que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme sur Business 24 Africa.